L'algue myriophile hétérophile est apparue il y a 5 ans dans le canal de la Somme. Une exotique envahissante, très envahissante. Une redoutable colonisatrice qui gêne de plus en plus les activités de plaisance, les sports nautiques ou la pêche. Quand les algues sont super denses, effectivement, on ne voit rien, on ne sait pas pêcher, on ne voit pas les poissons. On se demande comment ils peuvent bouger dans une densité telle que celle-là. Un fléau que le conseil départemental combat depuis 3 ans. Ici, un chantier d'arrachage manuel. 4 hommes pendant 5 jours pour traiter 100 petits mètres. On a actuellement à peu près 15% du linéaire de la voie navigable qui est impacté et on a pratiquement en continu 3 chantiers qui tournent, dont la machine tourne de 6h à 22h, 6 jours sur 7, pour rétablir la voie navigable et puis maintenir l'équilibre aussi, l'écosystème et la biodiversité. C'est la 3e campagne d'arrachage, de faucardage ou de herçage menée sur le canal. Autour de la myriophile, parfois haute de 3 mètres, une eau qui semble pure. En fait, cette algue se nourrit du pH, de l'oxygène. Et peu à peu, les plantes indigènes disparaissent. Pire, la canicule favorise sa croissance. Ça gagne un petit peu tous les ans et la plante se multiplie. Et avec les conditions climatiques qu'on a, ça gagne de plus en plus. Et on essaye de traiter le problème pour rendre la navigation et l'écoulement de l'eau. Ces campagnes d'éradication ont coûté 1 850 000 € au département, aidés par l'État et l'Europe. Mais en 2020, les subventions sont annoncées à la baisse. La myriophile, elle, ne connaît pas de décrue. On vient de s'apercevoir que certains étangs de pêche en périphérie du canal ont été colonisés. Alors je pense que ça peut être du déplacement par les poissons, par les oiseaux. Et de ce fait, ça va être vraiment un souci économique, écologique important, parce que ces étangs, ils vont être impraticables pour la navigation de loisirs, pour la pêche, mais aussi pour la chasse. Une inquiétude légitime, alors que la Somme est l'un des départements le plus touchés de France.